Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode du podcast concernant la Urban. Ce sera l'occasion pour nous de revenir un peu sur ce qui s'est passé durant cette première année. On a eu des hauts, des bas. Voilà, des fois, il y a eu des moments qui ont été compliqués, des moments qui sont mieux passés. Et je pense qu'avec toute cette expérience, on va pouvoir revenir un peu sur certains points, certains sujets qui nous ont touchés personnellement. Avant tout, pour commencer, du coup, la Urban, en chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout près de 1800 abonnés sur Instagram. C'est 23 dates, dont 3 qui ont été mythiques pour nous. C'est également plus d'une vingtaine de DJ bookés. Et c'est 3 DJ qui sont passionnés et qui ont décidé de se lancer dans ce projet autour de la musique et la culture urbaine. Comment allez-vous, Emilia et Martial? Très bien. Ça va très très bien. Et toi, Deniden? Ça va. Nice. Alors, du coup, est-ce que vous avez un truc à rajouter par rapport à ce que j'ai dit en termes de chiffres? Par rapport à la présentation de l'Urban? C'est ça. Bah écoute... Non, je pense qu'on est bon. C'est ça, pas grand-chose, ça fait le tour. Qu'est-ce que tu veux mentionner de plus? Je pense bien, il n'y a plus rien à mentionner. C'est ça. On y va. Allez. En vrai, je pense qu'on peut direct commencer avec le fait qu'on ait fait un premier podcast en avril. Ouais. Avec Besouji. Et depuis ce podcast-là, on a eu plein de dates. Et est-ce que, entre maintenant et ces dates-là, qu'est-ce que vous avez retenu? Et est-ce que ça vous a appris quelque chose? En fait, c'est juste qu'on a eu plein d'expériences. Genre, j'ai vraiment l'impression que depuis, c'était quand? C'était le 12 avril, c'est ça? 12 avril qu'on a fait le dernier podcast. 12 avril, hein? Ouais, c'était quand on a fait notre soirée avec la Us. Ouais, c'était mi-avril. Donc ouais, depuis avril, je pense que ça a été une course effrénée, tout s'est accéléré en fait. Même depuis le 13 mars, tout simplement, quand on a fait notre hôtel trendy, le premier hôtel trendy qui était mémorable, je tiens à le dire. Tout s'est accéléré. Donc est-ce que je retiens un truc? Oui, il y a trop de trucs que je retiens. Bah pareil, hein. Franchement, il y a eu des dates, en fait, ça a été un peu... Il y avait du positif, du négatif, et en vrai de vrai, même par exemple, moi je pense à la date du Myrano, avec la Dayong. C'était une expérience, parce que c'était la première fois qu'on s'est produit en boîte. Et moi, personnellement, je retiens vraiment un souvenir spécial dans le sens où c'est ni positif ni négatif. Je pense que je me suis rendu compte qu'on n'était pas encore prêt. Enfin, dans tous les cas, ça se voyait parce que ça fait moins d'un an qu'on s'est lancé. Mais franchement, le public des boîtes, c'est encore un autre délire. Vraiment, c'est encore un autre délire. Et puis même, je pense que nous-mêmes, on kiffe pas forcément ça. Donc, ça. Je pense qu'on a visé trop haut, trop vite. Ouais. C'est ça aussi. Mais encore, c'est important de préciser, c'était une collab avec la Dayong. C'était pas nous en tête d'affiche. Ouais, non, c'est clair. Voilà. C'est le gars qui rejette la faute sur la Dayong. Dimitri, si tu nous entends. En tout cas, non, merci à la Dayong pour l'opportunité, parce qu'on a vraiment pu savoir, en fait, quelles étaient déjà nos limites. Et surtout, je pense que la prochaine fois qu'on ira en boîte, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Même la mécanique, hein, comment ça se passe, une soirée en boîte, c'est pas pareil qu'une soirée au loft ou un truc du genre. Ça, c'est vrai. Là, du coup, depuis le dernier podcast, quelle a été, en fait, votre soirée préférée? Et quelle a été la pire et pourquoi? Depuis avril ou depuis un an? Ouais, avril. Avril. Je pense que, je sais pas, si t'as avant avril, fonce. Mais... Je pense que j'ai bien aimé le rooftop. Ah ouais. Parce que ça a changé en fait. C'était en journée, enfin plutôt début de soirée. C'était dehors, donc même les sons qu'on a joués, on avait mis un peu de tout au final. Ouais, non. L'ambiance était cool ce jour-là. Ça, c'est vrai. Surtout que cette édition-là, je sais pas pourquoi, mais moi, je m'attendais à rien du tout. Je tiens à le dire, je m'attendais à rien. Non, surtout vraiment. Que de base, on pensait qu'il allait pleuvoir. C'est ça, il y avait rien qui allait. J'aurais été là en mode, il va pleuvoir, etc. Au final, soleil plein. Les gens, ils étaient là. Sold out. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu rentrer. Enfin, c'était incroyable. Et même la vibe, l'énergie de la soirée. Et je pense que c'est la première fois qu'on faisait quelque chose en extérieur. Aussi. Ouais. Aussi. Je pense qu'on a eu beaucoup peur aussi. Et pas aussi assez d'opportunités aussi pour pouvoir faire des trucs à l'extérieur. Mais c'était vraiment cool. Hein. Moi, peut-être, je dirais pas... elle était bien, cette soirée. Mais je dirais peut-être que ma soirée préférée... je suis désolé, les gars, mais ça a été l'hôtel Trendy. Hein. Et le premier hôtel Trendy, du coup, c'est avant avril, le 13 mars. Genre, cette soirée, elle était incroyable. En fait, moi,
toutes les soirées qu'on a fait à l'Hôtel Trendy, je les mets un peu à part parce que dans tous les cas, elles étaient toujours bien. C'est des hors-série. Ouais. En vrai. Ok, pas mal. Il y en a pas une mal. au Loft qui était cool. C'était une soirée qu'on n'a pas fait en collab. C'était celle où on avait booké Butaketi. Ouais, c'est En du dégueu Ah de ouais Kelly, ouais. Ouais. Oh, Moi, j'avais damn. kiffé celle-là, ouais. Ouais. Il y avait du monde. Je sais pas, l'ambiance, c'était vraiment cool. Moi, c'est celle du 10 mai. Du coup, aussi, on a fait sans collab au Loft. Celle-là, elle était incroyable. Genre, c'était la première fois où il y avait. Quoi? Je sais pas, c'est pas celle que j'ai kiffé le plus. Moi, j'étais pas là. Ouais, c'est vrai, toi. Ouais, T'as dû mettre un certificat. c'est vrai, c'était dur. Damn. Ok. Et votre pire soirée? Hmm. Comment Tu sais, tu peux ne pas avoir de pire soirée. C'est aussi possible, hein. En vrai, non, moi, j'ai pas de pire soirée. Peut-être des soirées qui sont mal passées. Ouais. Parce que, vas-y, par exemple, il y a peut-être moins de monde. Hmm. Mais en vrai, en général, ça s'est plutôt bien passé. Mhm. Moi, je dirais peut-être, en vrai, celle du 10 mai et du 24, parce que j'étais pas là, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas pu vraiment expérimenter un peu. Ouais, non, clairement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Nice. Putain, stylé. Ok. Bah, je propose que pour la suite, on parle de DJing, d'organisation et de vie privée. Est-ce que vous savez me dire comment est-ce que vous arrivez à concilier vie privée et DJing? On concilie pas, hein. C'est ça, c'est compliqué, hein. Est-ce que vous trouvez que le DJing prend trop de place dans votre vie de tous les jours? Ouais. Non, moi, pas le DJing. Moi, c'est plutôt le projet en lui-même, l'urban. Ok. Ouais. Après, je pense aussi, enfin, c'est pas pour être méchant, mais je pense qu'on n'a pas aussi le même niveau De de, notoriété en soi. je dirais pas notoriété, Non, ouais. mais on n'est Implication. pas sollicités tous les trois de la même Ouais, manière, c'est ça. tu vois. Genre, toi, on ne sollicite pas. Emilia, on la sollicite moins. Et moi, on me sollicite plus, tu vois. Et c'est pas une question de truc, tu vois. Ouais. Du coup, ouais, c'est logique que Yael, du coup, dise que pour lui, bah, c'est éventuellement la urbaine qui prend beaucoup de place. Toi, tu dirais? Moi, je dirais que c'est le DJing, mais encore là, ça dépend des mois, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Alors que moi, enfin, je te disais, t'interromps, t'as fini? Oui. Ah, ok. Alors que moi, vraiment, je nage de partout. Que ce soit Après, gérer t'es la beaucoup urbaine, plus que ce présent soit... sur les réseaux. C'est ça Ouais. aussi, tu vois, c'est ça. C'est le seul qui a TikTok. Il s'est lancé sur TikTok récemment. Hein. 326K d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et booster l'algorithme. Non, mais blague à part, ouais, non, clairement, DJing, ça prend du temps, parce que Urban, c'est un projet dans lequel tu dois organiser des soirées, et du coup, tu dois donner du temps, être disponible pour ça. En tant que DJ, tu dois préparer tes sets, tu dois préparer tes stories, hein, parce qu'on n'en parle pas assez. Hein. Tu dois aussi faire des stories pour pouvoir inciter les gens à venir te voir, des stories après aussi la soirée. Enfin, ouais, c'est beaucoup de choses, en fait, qu'on voit pas forcément. Beaucoup ont l'impression, je pense, que t'arrives, tu broches ta clé, tu repars, le taf, il est fait. Alors que non, tu vois, être DJ, c'est vraiment un job à temps plein, et surtout qui fait travailler tout le temps la tête. Tu peux avoir urban, DJing, et les études en plus. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud, mais on fait avec, pour l'amour du truc, je pense. Ouais, Donc, ouais. pour l'amour du truc. Pour l'amour du truc. Donc, En vrai, c'est juste pour revenir sur la dynamique qu'on a chacun de nous. Comment est-ce que, par exemple, tu vois, par exemple, toi, Marco, t'es là, t'es hyper agité sur les réseaux. Enfin, sur ton TikTok, en tout cas. Par exemple, toi, c'est quoi ton objectif personnel avec le DJing? bah, moi, en vrai, en tant que DJ, genre déjà de 1, je me pose pas forcément de questions, on va dire, sur là maintenant je fais ça pour arriver à là, ok? J'essaie un peu de sentir genre juste le moment. Et juste j'y vais au talent, j'ai envie de dire, tu vois, juste là maintenant si je me réveille et que j'ai une envie particulière, je sais pas, genre d'être présent sur les réseaux, on y va, tu vois. Mais si je dois voir les objectifs sur le long terme, hein, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, comme par exemple être booké à l'étranger, faire des festivals, genre ça c'est un objectif pour cette année. Mais genre là peut-être pour le moment, mes objectifs du moment c'est avant tout pouvoir développer tout simplement mon univers artistique.
Parce que l'univers musical, enfin, on le sait très bien. Toi, c'est tout ce qui est R&B, hip-hop. Toi, c'est tout ce qui est trap, hip-hop. Et moi, c'est tout ce qui touche plutôt à l'afro, l'afro de manière générale, quoi, tu vois. Mais j'aimerais bien pouvoir développer, genre, actuellement, ouais, mon univers, on va dire, martial, tu vois, en tant qu'univers. Ça peut être cool. Et allez, si on vise encore plus loin, pourquoi pas produire mes propres sons? Ce serait cool, ça. Donc, ouais. Totalement. Genre être un DJ complet. Ouais. Et toi, Emilia? Bah, déjà, être plus présente sur les réseaux, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et du coup, j'ai un peu du mal avec les réseaux, me lancer un peu. Et je pense que c'est quelque chose que je devrais mettre plus en place, parce que j'aimerais avoir des bookings qui me correspondent plus, et plus montrer mon vrai style, en fait. Parce que je trouve que dernièrement, je me suis un peu vendue au public, finalement. Et du coup, ouais, à court terme, je dirais que c'est un peu mon objectif. Me retrouver un peu musicalement. Mais ça aussi, c'est un truc qui est pas facile, hein, genre Ouais. le fait de ne pas se vendre au public et rester fidèle à sa DA. Genre, ouais, enfin, je te rejoins et je te comprends totalement dans ça. Genre vraiment à 100 000 %. Genre le fait de jouer Il est marié, Ouais. chargé, hein, voilà, arrêtons, c'est fini. Et jouer des sons qui nous touchent un peu plus, c'est vrai que c'est très compliqué aussi, surtout quand t'es en peak time et que tu dois faire plaisir au plus de monde, au final. C'est très compliqué. Ouais. Après, ça dépend du public aussi, où tu joues. Parce que je sais que dès que tu vas essayer d'aller un peu dans une autre direction, ils vont te regarder comme ça, ils vont me dire tu fais quoi? Ouais, non. Mais ouais. Et tu trouves que le public de la Urban est ouvert? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Et je pense qu'aussi, c'est le fait que notre public soit assez jeune, qui joue beaucoup. Mais après, c'est aussi à nous de faire ce travail-là. C'est ça, hein. Éduquer notre propre public. Après, je pense qu'on n'est pas forcément éducateur, hein. Quand on est là pour oui, c'est vrai. Quand on propose un style musical, c'est aux gens aussi de s'éduquer eux-mêmes chez eux, avoir eux-mêmes leurs propres références. Mais c'est clair que je pense que venir à une soirée avec une ouverture musicale, ou en tout cas pouvoir accepter, tu vois, qu'on te propose des sons que tu connais pas forcément, c'est déjà un bon plus. Ça, malheureusement, notre public l'a pas vraiment. Mais on va y arriver. On va y arriver, hein? On va y arriver, hein. Donc ouais. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, non, clairement. Mais non, franchement, en soi, en vrai, par rapport au public de la Urban, ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. En fait, des fois, je sais pas, il y a des moments où tu peux te permettre un peu plus de jouer, de caler un petit son que tu kiffes. Il y a des moments où ça passe pas. Mais je pense que ouais, c'est avant tout un travail où, en fait, nous-mêmes, en fait, on peut pas vraiment éduquer le public à aimer ce style. Mais je pense que faut peut-être prendre du recul et se dire que voilà, les gens, quand ils viennent à l'Urban, en fait, ils sont là pour quoi? Tu vois. Ils sont là pour s'amuser. Hein. C'est vrai. Mais moi, initialement, si tu te rappelles de nos débuts, quand on a voulu un peu créer ce projet, c'était avant tout justement de faire découvrir, tu vois, notre univers musical, tu vois. Enfin, de juste en mode que tu peux aller à une soirée sur Bruxelles et pas forcément tomber sur le top 50, tu vois, Spotify. Et moi, personnellement, genre, je trouve que la dernière soirée, c'est peut-être une réussite, mais musicalement, plus trop de propositions musicales. En tout cas, je me retrouve plus dans ce qu'on s'était dit, quoi. Donc, toi aussi, t'as cette impression qu'on dévie un peu de notre objectif principal? Ouais. De ouf. Et moi, question. c'est quelque chose qui me pèse aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai la même. Genre, je vous retourne les questions, mais j'ai exactement la même. Genre, me dire comment est-ce qu'on en est arrivé là, tu vois. Bon, après, on parle de manière pessimiste, hein, mais... non, mais surtout parce que, en fait, c'est même d'un point de vue... Moi, c'est même pas forcément du pessimisme, c'est plus du réalisme. Parce que peut-être que, en fait, on se rend pas compte à quel point, en fait, c'est vraiment genre un vrai travail d'avoir un public, tu le cibles, de se dire que, ce public-là, genre, vient pour en tout cas, découvrir des choses musicalement, tu vois, musicalement parlant. Mais au final, on s'est rendu compte que, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ouais, non. Donc il y a un peu ce dilemme où, ok, soit on fait des soirées, on est sûr de remplir, mais du coup, il y a des chances qu'on se retrouve plus musicalement. Soit alors on fait des plus petites soirées, mais on sait qu'alors ces soirées-là, bah, on se retrouve musicalement, quoi. Un peu ce dilemme-là. C'est ça, hein. Je pense. J'ai une question à vous poser. Ok.
En termes de projet, genre, comment est-ce que vous voyez la Urban dans sa suite? Genre là, maintenant, si on doit se projeter dans quelques années, genre, comment est-ce que vous voyez la Urban? Pas qu'à Bruxelles, hein, pas qu'en Belgique déjà. Ouais, déjà. La volonté de s'exporter un peu, parce qu'en vrai, nous, on a la double casquette d'être un collectif et d'être un événement. Donc, on peut, entre guillemets, se déplacer ailleurs tout en ayant le nom Urban. Donc, ça serait ça qui serait... Enfin, en tout cas, c'est ça qui m'intéresserait. Mais je pense que ça serait vraiment de se développer vraiment, d'être un peu partout, que ce soit dans les festivals, peut-être dans des premières parties de concerts, et même, genre, vraiment l'événement en tant que tel, pouvoir déployer plusieurs branches comme Urban Brussels et Urban, je sais pas moi. Urban Worldwide. Ça va être bien, ça. Ouais. Ouais, ça peut être bien. En vrai. Ça peut être bien, ouais. Putain. Mais moi, par exemple, une ville que j'aimerais trop développer, c'est Montréal, tu vois. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai l'intention déjà de vouloir habiter là-bas, mais surtout que j'ai l'impression que c'est une autre vibe. Musicalement parlant, ça m'intéresserait grave de voir un peu ce qui se passe, en tout cas du côté événementiel là-bas à Montréal, quoi. Moi, je sais pas si vous avez une ville où vous voulez vous développer. Moi, je dirais Lisbonne, hein. Malgré le fait que je connaisse pas la nightlife là-bas, Lisbonne, je suis obligé de faire un truc là-bas. Je suis obligé. Genre, ma ville de cœur, là où j'ai grandi au final. Mais ouais, non, clairement. Lisbonne, j'aimerais bien faire un truc là-bas. En vrai, pourquoi pas Londres? Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Et puis même, je pense que au-delà de tout ça, c'est surtout dans ces villes-là, en fait, qu'on s'inspire aussi pour le projet Ouais, urbain. c'est ça. aussi. Que ce soit Londres, que ce soit Montréal, que ce soit Madrid, que ce soit Lisbonne Paris aussi. aussi, hein. Paris. Mais c'est tellement bouché Paris, du coup. Ouais, Faut c'est ralentir. Ouais, mais Londres aussi, en vrai, je me dis que ça. Ouais. C'est ça. c'est un aussi. délire aussi, tu vois. Ouais, ça serait ça, Berlin. en tout cas, vers quoi je tends, quoi, plus tard. Mhm. Vraiment s'exporter à l'international, soit en tant que collectif et événement. Vous voyez faire un festival urbain? Ouais. Enfin, dans quelques années, on ne demande pas ça. maintenant, t'inquiète. Ouais, ça pourrait être drôle, franchement, ça pourrait être drôle de coup. Ok. Et maintenant, la vraie question, cette année, c'est quoi le projet Genre, c'est quoi le projet qui est dans les tuyaux? Genre, Le projet dans le tuyau. en mode, cette année, c'est quoi vos objectifs, tout simplement? Enfin, c'est quoi nos objectifs pour cette année? Je dirais dans la partie événementielle, surtout, ça serait vraiment genre de s'émanciper du loft et un peu viser d'autres lieux. Mais maintenant, le souci, c'est quoi? Les lieux à Bruxelles, c'est compliqué. Mais moi, j'ai un lieu en tête, hein, je pense que vous le savez. 3 litres. 3 litres? C'est ce que c'est? Bah oui. Et, Ça commence par U. Ah ouais, c'est ça. Et donc, du Avec coup, des Shade out. et donc, du coup, ouais, non, j'aimerais trop qu'on puisse aller là-bas parce que vraiment, j'ai l'impression que. En fait, déjà, le lieu, genre, il a l'air d'être calé de ouf. La sono aussi, très important, ça a l'air d'être une dinguerie là-bas. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs rooms, en fait. Donc, du coup, on peut s'amuser à développer, en fait, des Ouais, rooms. ça, c'est cool. Et même, pour nous, booker plus de DJ pour créer des vibes autour de ces rooms-là, quoi. Donc, c'est vraiment un lieu, genre, si possible en 2026, nous installer là-bas. Bah, moi, je dirais même, pourquoi pas revenir avec des Urban and Friends. Merci. Où ça? Où ça? Non. Où ça? Bah non. Bah non, mec. Bah non. C'est tombé. Donc, mais en tout cas, Urban and Friends, ouais. Dans un nouvel endroit, peut-être. Ouais. Bah écoutez, on lance un appel. S'il y en a qui ont des endroits qui peuvent accueillir les Urban and Friends, on est preneurs, pardon. Pas vraiment. On est preneurs. Hein. On lance un appel. Voilà. Donc voilà. Sinon aussi, autre objectif pour cette année, je pense qu'on pourrait commencer à arrêter les collabs aussi. Ouais. Hein? Ouais. On va se faire un peu plus rare aussi. Ça c'est clair. Ouais. Arrêter de collaborer forcément. Non pas qu'on n'aime pas, hein. On adore collaborer, hein. Que ce soit l'énergie qui est donnée par... Enfin, toutes les soirées avec lesquelles on a collaboré, c'est des énergies différentes, hein. Et des bonnes énergies. Et ouais, non, mais je pense que c'est important aussi de se recentrer un peu plus sur nous-mêmes et... Ouais, c'est ça, et surtout de plus renforcer la marque, quoi. C'est ça, En fait, surtout de travailler la communauté. c'est ça. Je pense que soit on a une communauté qui se crée, mais c'est vrai que après un an, en fait, on commence un peu à voir qu'elle commence à se former, mais je pense que l'idée là, à l'heure actuelle, c'est vraiment de bien la bétonner et surtout de l'agrandir par après, quoi.
C'est ça. Donc, voilà. Mais c'est un vrai travail en vrai. Hein. Sans blague. C'est un vrai Sans travail. blague, c'est... Donc, mais on y arrivera. Bah, ça rejoint nos objectifs. Hein, Ouais, c'est ça. Objectifs de base, qui étaient réellement construire une communauté. Mhm. Et puis, je pense aussi construire, créer un média. Mhm. Ouais, bah oui. Et je pense qu'on y est enfin. Parce qu'on y est enfin, c'est ça. C'est ça aussi l'un de nos objectifs pour cette année. Hein. Genre, créer notre média, tout simplement. On a créé notre soirée. Les gens nous ont connus via le pôle soirée. Et là, maintenant, bah, nous connaître aussi via le pôle médiatique. Puisque la urbaine, comme on le dit, c'est bien plus qu'une soirée. C'est ça. Bien plus. Une communauté. Bien plus. Qu'un mouvement. C'est C'est la ça urbaine, tout simplement. Bon, Mais pour merci. vous, c'est plus un collectif, un mouvement ou une communauté? Mais moi, franchement, c'est un univers. Hein. C'est ça, en C'est fait. un univers. En fait, c'est ça, genre, c'est ni une soirée, c'est ni juste une communauté, c'est ni juste un mouvement, c'est un univers, tu En vois. fait, vraiment, genre, si t'aimes la musique, que t'aimes la culture urbaine, et que, genre, en tout cas, t'as envie que Bruxelles, ça bouge, en vrai, de vrai, je pense que on peut s'y retrouver parce que, par exemple, la partie événementielle, bon, on travaille là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de proposer vraiment un univers musical qui puisse vraiment se différencier des autres soirées. Et par rapport justement aux médias, c'est vraiment justement de donner de la force à plein d'acteurs, en fait, que tu sois DJ, artiste, que tu sois dans la mode, dans l'alimentation, ouais, ouais, c'est ça, tu vois, la cuisine. La cuisine aussi. L'idée, c'est vraiment ça, de faire bouger Bruxelles. Et vraiment, genre, si t'aimes vraiment la musique et en général, enfin, en général, la culture urbaine, je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, de vraiment créer un big univers, un peu comme Marvel le fait, quoi. Oh, c'est beau, ça. Ouais, merci, je sais, ouais, gratuit. Waouh. L'Urban, il était nul, ce check. Ouais, je sais. Le Urban Cinematic Universe. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est beau, C'est ça. vraiment ça. Et ben. Mais c'est compliqué parce que forcément, on peut, entre guillemets, nous-mêmes, en fait, se mélanger là-dedans, en fait. C'est ça. Et même pour le public, ils se disent, mais au final, ils sont quoi? Donc je pense que c'est peut-être pas plus mal que, vas-y, dans un premier temps, on a commencé par des soirées, puis après, à travers ces soirées, ils ont découvert que, ok, il y avait un collectif, et là, du coup, on peut se lancer sur le média, quoi. Ouais, non, c'est Et clair. voilà. Et je pense qu'on peut l'annoncer, en fait, directement. C'est quoi le nom du média? Faudrait déjà shout-out la personne qui a trouvé le nom. Ok, d'accord, si tu veux. Bah, Alan, hein. Qui est derrière les caméras, entre Donc, autres. bah, du coup, ouais, non, c'est Urban Plus, hein. Attends. C'est- Voilà. voilà. Urban Plus, non, clairement, ça va être la nouvelle mission, notre nouveau bébé, on va Ouais, dire ça voilà. comme ça, notre nouvelle... Oula, Oula, pardon. Pardon. Ça va être notre nouvelle branche, du C'est coup, Urban Events d'un côté, Urban Plus de l'autre, le média, et franchement, ça fait du bien de pouvoir enfin l'annoncer. Ouais, c'est ça. C'était dans les tuyaux depuis combien de temps, les gars? bah, depuis le début en fait. Depuis le début, C'est mais ça. ce qui a été compliqué, c'était vraiment de savoir jongler entre les deux. C'est ça. Parce qu'on avait commencé, quand on a lancé la page Urban Brussels, on avait commencé à faire des petites capsules. Mais en fait, tu te perdais en fait, avec les événements, les promos d'événements, les covers. Donc en fait, je trouve que vraiment avoir un compte à part, c'est beaucoup plus impactant quand on devra poster à nouveau sur ce compte, quoi. C'est ça. Donc, Et au final, qu'est-ce qu'on doit s'attendre sur ce Urban Plus? Sur enfin, voilà. Qu'est-ce qui sera disponible? des DJ sets, Ok. très important. Des podcasts. Des interviews d'artistes? Des live sessions d'artistes. Pas faux. Hmm. Il y a un peu de journalisme de terrain aussi. Hein. Journaliste de terrain Donc, qu'on avait déjà, C'est ça, expérimenté avec le pop-up de Chaka. chacun. Chaka, ouais. Ouais. C'est À ça. l'époque, le premier pop-up. Et non, vraiment, l'idée globale, c'est vraiment de mettre en valeur tout ça, tous ces acteurs qui font bouger la ville de Bruxelles. Et après, bon, on espère aussi taper un peu dans les villes d'à côté, quoi. Liège, Anvers, mais il y a la barrière linguistique. Et je pense qu'il y a vraiment des villes aussi intéressantes, autres qu'à Bruxelles. Mais je pense que comme on habite tous les trois à Bruxelles, c'est d'avant tout de se focus là-dessus, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bruxelles, on a besoin. Ça, c'est clair. Oh, clairement. Donc, voilà, Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. c'est ça. Hein. Je sais pas s'il y a un truc à rajouter. Le premier anniversaire, déjà. Bah ouais, c'est ça aussi. Premier Ouais. anniversaire, très Nous, important. un an. Ben, nous, un an qui arrive à grands pas, là, le C'est ça. 10 novembre, c'est ça? Exactement. Donc ça va être dingue, ça sera l'occasion pour nous justement de, encore une fois, bétonner la communauté et si possible de jouer des sons qui ne se jouent pas ailleurs, autre qu'à l'Urban, quoi. En J'ai tout hâte. cas, rendez-vous le 10 novembre, Hôtel Trendy, C'est ça, Urban, à la maison, voilà. pour une soirée qui sera juste
incroyable. Genre, j'ai déjà hâte en fait. Au final, comme on dit, jamais 203. Ce sera la 3e édition là-bas et j'ai hâte quoi. Pareil, tout pareil. Ben, merci de nous avoir suivis. C'était notre premier podcast. Ce sera peut-être pas la dernière. Et franchement, ce serait une belle histoire à écrire entre ce qu'on fait à l'heure actuelle déjà avec les événements et le média qui va du coup arriver très prochainement là. Donc dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Donc voilà, soyez branchés et nous on fera notre taf. Et voilà, Forza Urban et Make Urban Great Again. Great Again. Yeah, bien joué les gars. Pas mal.